Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Vous avez peut-être déjà vu mes premières vidéos sur la marqueterie de paille colombienne. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller les regarder. Surtout celle sur la préparation et la découpe de la paille. Car vous verrez, elle est absolument indispensable pour réaliser une marqueterie hors du commun. Dans cette vidéo, je vais réaliser 4 cercles avec différentes techniques. Cette vidéo se décomposera en deux, avec 2 cercles aujourd'hui et 2 autres la semaine prochaine, car sinon cela faisait une vidéo trop longue. À la fin de la seconde vidéo, je partagerai avec vous mes conclusions sur cette nouvelle réalisation. Merci d'être là et sans plus attendre, passons à la pratique. Si vous avez vu la vidéo de préparation, vous savez qu'il faut préparer des petits cercles, des bandes transversales dans le sens opposé des fibres de la paille, à peu près de 50 cm d'épaisseur. Et ce rond que vous aurez peint préalablement dans une couleur foncée. Et évidemment des petits ronds qu'on va coller comme centre des cercles que nous allons remplir. On pose un petit peu de colle, de la colle blanche vinylique, et vous posez le petit rond à l'endroit que vous désirez. On va d'abord remplir le premier cercle avec cette technique. D'abord, on marque le centre du petit rond qu'on a mis au milieu. Vous marquez le centre dans tous les sens pour pouvoir démarrer de chaque côté. On va le poser tout autour. Donc on met un petit peu de colle partout sur le premier rang. Et ensuite on pose la petite bande contre le rond. Et on va découper aux endroits où il n'est plus collé au rond. Dans un sens, on prend la règle qui part du centre et on découpe la bande à l'endroit où il n'est plus collé au petit cercle. On continue comme ça tout autour du petit rond. On pose la colle. On met la bande, là il est découpé d'un côté puisqu'on a déjà fait une découpe, on pose contre le petit cercle et on découpe à l'endroit où cette bande se sépare du cercle. Il faut qu'elle soit toujours collée au cercle. Et comme ça, on finit tout le tour de ce petit rond. Vous faites pareil, on met de la colle, on pose et on découpe ce qui dépasse et qui ne colle plus au rond. Et vous continuez tout le tour comme ça. Voilà, et comme ça mon sac est bien rempli. Donc là, avec le compas,
je fais le tour pour faire un cercle bien rond. Et je découpe tout ce qui dépasse. Là, il faut faire un petit peu attention puisque la paille n'est pas complètement collée, la colle n'est pas sèche. Donc il faut y aller délicatement et il faut le faire avant que ça sèche pour on puisse l'enlever. Sinon, les bords en trop ne s'enlèveraient pas. Vous grattez un petit peu tout ce qui dépasse. Et voilà, une fois que c'est gratté, je finis un coup de plioir pour bien le coller. Vous voyez, mon petit cercle, il est bien rond et il est bien délimité. En attendant que ça sèche, je vais attaquer un deuxième rond parce que sinon, si on touche trop alors que c'est frais, on risque de l'abîmer. Je mets plusieurs petits ronds. Et là maintenant, vous voyez, j'ai fait le orange, mais ça vous le verrez la semaine prochaine puisque c'était assez long. Là, on va faire le rouge. On va faire un serpentin, un petit escargot. N'oubliez pas de mettre de la colle énormément et puis de le laisser poser pour que la paille se ramollisse au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on utilise de la colle vinylique. Ça est très liquide et comme ça, la paille se ramollit bien. Je rajoute la colle au fur et à mesure. On tient la paille avec le plioir et tout doucement, on tourne autour du cercle et on agrandit au fur et à mesure comme un petit escargot. Prenez votre temps, puisque la paille sera moulie au fur et à mesure. Donc vous avez le temps de faire un beau serpentin. Vous mouillez régulièrement, vous remouillez. Que ça colle bien. Et voilà, maintenant que le début est fait, vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Là, on suit le cercle. On mouille la paille au fur et à mesure. Et on agrandit petit à petit. Là, j'arrondis un petit peu certains angles qui se sont formés. Au fur et à mesure, on aplatit bien avec le plioir. On vérifie que la paille soit bien à l'endroit. Et on continue. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide après. Une fois que le début est fait et que le cercle s'agrandit, c'est beaucoup plus facile quand le cercle est grand. La paille se met beaucoup plus vite en place. Je rajoute une paille quand la première est finie. Et je continue mon petit serpentin.
voyez, c'est terminé, j'aurai plus qu'à découper ce qui dépasse et après ça sera fini. Donc là on va continuer le bleu, donc je vais faire comme tout à l'heure. Vous voyez, j'ai fait 2 étages et on voit que c'est bien joli, le rouge est sec. Donc je vais vous montrer le dernier rang. Donc là je pose contre mon rang, j'appuie bien avec le couteau, on part du centre, on gratte ce qui dépasse et on continue comme ça. On met un côté, on se met contre le centre et on découpe. Plus on s'éloigne du centre et plus c'est facile. Là, je découpe ce qui dépasse du cercle orange. Vérifiez avec le compas pour être sûr. Et on continue. On met la colle, on pose le ruban, on découpe à l'endroit où il se sépare du cercle. Là, je mets un tout petit bout. J'appuie bien pour montrer où est-ce qu'il faut découper. Et on continue, on met un petit bout, on appuie bien pour voir où est-ce qu'on peut découper. Et voilà, on a fait tout le tour du cercle orange. Vérifiez de temps en temps avec le compas pour voir que le cercle soit bien droit et bien rond. Moi j'utilise les dernières découpes comme ça se pose directement. Si vous faites un d'un côté et le suivant de l'autre, vous avez toujours la découpe qui est faite d'un côté. On découpe, hop, et on peut aller tout de suite de l'autre côté. Comme ça, il y a moins de gâchis. On vérifie qu'ils soient bien collés l'un sur l'autre. On se met contre le centre et on découpe. Et on fait de chaque côté comme ça. La découpe se fera d'un côté et puis de l'autre. Je vérifie que le rond soit bien rond. Je découpe un petit peu ce qui dépasse. Bien avant que ça soit sec, la colle et la paille qui est collée. Là vous voyez, j'avais plus de découpe faite, donc je le fais, c'est pas grave. Et après, faites bien attention qu'à chaque fois votre couteau, votre cutter parte bien du centre. Et on continue comme ça tout le tour. C'est notre dernière découpe. On vérifie
que le rond soit bien rond, qu'il n'y ait rien qui dépasse. C'est important pour avoir un rond bien rond et qu'on ne dévie pas du centre. À chaque étage, il faudra le faire parce que sinon on a vite tendance à partir un petit peu de travers puis on se pose sur l'étage d'avant. Et vous grattez bien tout ce qui dépasse avant que ça sèche. Vous voyez là c'est pas collé, donc on tient bien avec le doigt. Voilà, j'ai fini le rouge en serpentin comme ça, et ensuite le bleu, donc le orange et le jaune. Je vais vous montrer la semaine prochaine comment le faire. Et je vous donnerai la conclusion de ces deux cercles, la technique que j'ai utilisée et comment ça a marché. Voilà, vous venez de terminer de remplir 2 petits ronds en marqueterie de paille colombienne. Entraînez-vous avec plusieurs couleurs et dimensions et n'hésitez pas à me demander d'autres explications si tout n'a pas été clair. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui continuera les techniques pour les ronds en marqueterie de paille colombienne. Bonne création et à bientôt. Au revoir.